Hello tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre et vous le voyez également sur la table, aujourd'hui je vais vous présenter mes indispensables en cuisine. Donc il y aura une partie ingrédients et une partie ustensiles. Donc j'ai essayé de séparer un petit peu ça sur la table puisqu'on va d'abord commencer par la partie ustensiles et ensuite je vous montrerai plutôt les ingrédients que j'utilise le plus souvent. Donc ce sont mes indispensables, je précise quand même, c'est ce dont je me sers le plus en cuisine au quotidien. Vraiment c'est les produits de base, vous allez voir, ça peut servir en fait à multi-usage. Vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo puisque je vais vous expliquer un petit peu l'utilité et en tout cas comment moi je les utilise. Donc on va commencer avec la partie ustensiles comme je vous l'ai dit. Donc dans un premier temps je vais vous présenter mes deux indispensables vraiment. C'est la poêle anti-adhésive et la casserole anti-adhésive. Donc c'est le revêtement qui permet de cuisiner sans matière grasse, sans besoin d'ajouter du beurre, de l'huile ou je ne sais quoi. Et donc parfait pour maintenir sa ligne, on va dire ça comme ça. Ou bien si vous êtes en perte de poids, ça réduit nettement les calories en fait, donc c'est non négligeable. Donc voilà, tout simplement, je crois que la poêle c'est Tefal et puis la casserole, je me souviens plus du tout où est-ce que je l'ai acheté, mais de nos jours vous pouvez en acheter un petit peu partout. Donc voilà, c'est super pratique pour cuire n'importe quoi, hein, franchement, des légumes, de la viande, du poisson, je fais mes œufs brouillés là-dedans, enfin voilà. Après ça vous empêche pas d'ajouter de l'huile ou une autre source de matière grasse, mais c'est sûr qu'au moins vous pouvez éviter grâce à ce genre de matériel. Ensuite, on va passer au plus gros, donc c'est le cuit vapeur. Vous le voyez souvent apparaître dans mes vidéos. Donc celui-ci, c'est un Silver Crest, je crois, c'est écrit dessus. Il est franchement super bien. Vous avez, je vais poser ça sur les œufs. Vous avez plusieurs compartiments, donc il y a le chapeau. Il y a petit Maurice qui est là. Vous inquiétez pas d'ailleurs si vous entendez le bruit de ses petites griffes, hein, c'est parce qu'il est là tout au long de la vidéo. Donc vous avez un petit panier dont je me suis jamais servi, je crois que c'est pour cuire du riz, il me semble. Et donc vous avez différentes tailles en fait de compartiments, une plus petite, une moyenne, j'ai peur que ça tombe, et une grande. Et bien sûr vous pouvez les empiler en fait, si vous les mettez dans l'autre sens, vous voyez ça fera un truc comme ça en fait, vous pouvez faire cuire 3 trucs en même temps. Et donc c'est super simple d'utilisation, il suffit de remplir d'eau et puis ensuite vous mettez vos légumes ou ce que vous voulez faire cuire dans un des petits bacs et puis ensuite vous refermez bien sûr et il ne vous reste plus qu'à brancher bien évidemment et à choisir le temps de cuisson nécessaire selon l'aliment que vous allez cuire. C'est super simple, ça sonne dès que c'est prêt et puis voilà c'est cuit. La cuisson vapeur c'est celle que je recommande toujours puisqu'elle conserve les minéraux et vitamines des aliments. En tout cas c'est celle qui fonctionne le mieux parmi toutes les cuissons. Ensuite, ce dont je me sers le plus souvent dans toutes mes recettes, c'est la fameuse cuillère à soupe. Ça me sert à doser plein de choses comme l'huile, la crème fraîche et n'importe quoi en fait. Mais je trouve que le dosage est parfait parce qu'une cuillère à café, c'est pas assez je trouve. Tout dépend bien sûr de ce que vous voulez doser. Mais la cuillère à soupe, ça me semble essentiel, peu importe ce que vous cuisinez. Vraiment, c'est un indispensable à mes yeux. Ensuite, ma cuillère de service préférée, c'est celle-ci en fait avec les petits trous, tout simplement parce que ça permet de filtrer les aliments et la sauce. Vous pouvez garder un petit peu de sauce en fait quand vous vous servez dans la poêle par exemple, la casserole et que vous mettez ça dans une assiette ou un plat, mais ça permet d'enlever une partie de la sauce étant donné qu'il y a des trous et donc ça c'est le top, surtout quand on veut perdre du poids puisque on n'a pas forcément envie de manger des plats en sauce puisque bien évidemment ça augmente encore une fois le nombre de calories. Donc voilà, c'est ma cuillère préférée depuis le début quand j'ai perdu du poids. Je m'en suis toujours servi. Enfin bien sûr c'est pas la même, hein, c'en est une autre, mais j'adore cette cuillère. Franchement, je sais pas si vous en avez une, mais si vous n'en avez pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Ensuite, ça aussi je m'en sers énormément, enfin comme tous les produits d'ailleurs que je vais vous proposer aujourd'hui de découvrir, c'est mon économe. Donc celui-ci il vient d'IKEA, mais peu importe d'où il provient, ce qui compte c'est son efficacité. Vous voyez en fait c'est assez large comme lame et donc à la fois je m'en sers pour éplucher mes légumes bien sûr, mais également pour faire des tagliatelles, par exemple de carottes, de concombres, de courgettes, etc. La dernière fois j'ai fait une tarte à la courgette justement en découpant la courgette avec mon économe. J'ai fait des tagliatelles et c'était juste trop bon. Bref, enfin tout ça pour vous dire que ça ne sert pas uniquement à éplucher les légumes, mais aussi à les découper en fait sous forme de tagliatelles, en tout cas pour ma part, et vraiment je m'en sers quasiment tous les jours. Ensuite, le prochain ustensile que je vous propose, c'est mon écrase purée. Tout simplement parce que c'est la manière la plus rapide de plus ou moins mixer, écraser, hein, c'est un écrase purée, ça mixe pas, mais de réduire en tout cas en purée vos légumes par exemple, parce que bah, c'est le plus simple en fait, c'est ce que je trouve le plus pratique. Vous avez juste à le prendre et puis à écraser vos aliments, c'est hyper rapide et puis pareil à nettoyer, c'est plus simple que le mixeur ou le broyeur. Donc voilà, pour moi c'est un indispensable, je m'en sers aussi régulièrement. Donc c'est déjà tout concernant les ustensiles. Maintenant je vais vous présenter les ingrédients que j'utilise le plus souvent. Donc pour commencer bien sûr les œufs. Je pense que c'est le cas pour à peu près tout le monde. Ça sert à faire à la fois du sucré que du salé. Vous pouvez les manger sous leur forme d'œufs tout simplement. Œufs brouillés, œufs à la coque, œufs durs, etc. œufs au plat et ainsi de suite. Mais vous pouvez également les utiliser comme appareil dans vos quiches, etc. Pour faire des gâteaux, plein de préparations. En fait, ça sert vraiment pour tout et n'importe quoi. Donc pour moi, c'est un vrai indispensable. Ensuite, on va parler de la crème fraîche. Donc moi, c'est la crème fraîche légère. Donc celle-ci, elle est à 12%. Mais peu importe, tant que c'est 15% maximum, c'est toujours utile. En fait, c'est mieux que d'utiliser de la 30%. Sauf bien sûr si vous n'êtes pas en perte de poids ou si vous avez envie de vous faire plaisir, etc. Mais pour maintenir un poids stable et puis pour faire des recettes un peu plus légères, c'est vraiment pratique la crème fraîche légère. Donc voilà, c'est un indispensable, j'en achète à chacune de mes courses et je m'en sers très régulièrement. Donc ensuite, un indispensable en cuisine, pour moi, ce sont les légumes surgelés. Donc j'en ai pas sorti sur la table, tout simplement parce que je préfère les laisser au congélateur. Mais comme vous le voyez, dans chacun de mes retours de course, il y a toujours des légumes surgelés. Tout simplement parce que c'est plus pratique à cuisiner. Vous n'avez pas forcément besoin de les éplucher, de les découper et tout. Il y a juste à les faire cuire et à les cuisiner comme vous le voulez, avec de la viande, une petite sauce, du fromage, du poisson, enfin tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est super pratique et en plus, vu qu'ils sont cueillis de saison, ils sont toujours pleins de vitamines et minéraux, donc c'est limite mieux que quand vous les achetez frais. Ensuite, un des produits que j'achète tout le temps, ce sont des pois chiches, mais ça concerne toute la famille des légumineuses. Donc j'ai également pris mon pot de lentilles, puisque du coup j'en ai comme ça sous forme sèche. J'en achète également en boîte à condition de les rincer correctement à l'eau froide avant de les cuisiner, de les consommer. Mais ça c'est pareil, c'est super pratique, une bonne source de fibres et puis pareil, c'est simple à cuisiner, il n'y a pas besoin de les faire cuire, ceux-là ils sont déjà cuits, il y a juste besoin de les réchauffer après les avoir rincés comme je vous l'ai dit. Ensuite, ça va concerner l'assaisonnement. Donc bien sûr, toujours avoir de l'huile chez soi. Donc là, je vous ai sorti l'huile d'olive parce que c'est celle que j'utilise le plus. Mais j'en ai d'autres, de l'huile de tournesol. J'ai aussi également de l'huile de sésame, de l'huile de noisette. Et puis je varie en fonction, dès que j'en ai plus, j'en rachète des nouvelles. Mais l'huile d'olive, c'est vrai que c'est vraiment celle que j'utilise le plus dans toutes mes recettes, vous le voyez. C'est celle-ci que je privilégie. C'est important, hein, ne serait-ce que pour faire des salades ou bien pour cuisiner les légumes ou la viande, etc. Donc autant chaud que froid. Attention, ça dépend des huiles, hein, elles ne peuvent pas toutes être chauffées, mais c'est un indispensable en cuisine selon moi.
Ensuite, on va parler de la sauce soja. Donc celle-ci, c'est la sucrée puisque moi, je fais partie de la team sauce sucrée. Mais c'est pareil pour la sauce salée. C'est un truc que j'utilise beaucoup en cuisine, dans les salades également, donc chaud ou froid. Je trouve ça super bon, ça donne du goût. Et puis voilà quoi, tout simplement. C'est devenu un indispensable depuis que j'ai découvert ça chez le japonais. J'en ai acheté et puis bah voilà, maintenant je m'en sers tout le temps. Ensuite, pour continuer avec le registre de la crème fraîche, c'est les yaourts nature. Autant j'en mange comme ça en tant que yaourt, mais je cuisine également avec. Quand j'ai pas envie de mettre de matière grasse, donc de crème fraîche ou de lait de coco, etc., j'utilise des yaourts nature ou bien ses dérivés, hein, yaourt à la grecque, fromage blanc, petit suisse, du skyr, etc. Tout ça, c'est pareil. Et puis, n'empêche que ça réduit le nombre de calories, encore une fois, dans votre plat. Et puis, c'est riche en protéines. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, c'est toujours super intéressant, les yaourts nature. Ensuite, toujours dans les produits laitiers, c'est mon fromage favori pour cuisiner et à manger également comme ça, parce que c'est super bon, c'est le chèvre frais. Il est très peu calorique, il me semble que c'est 160 calories pour 100 grammes de chèvre frais, donc par rapport aux autres fromages, vraiment c'est intéressant et ça permet de faire beaucoup de plats, notamment tout ce qui est chèvre miel, tout ça, j'adore ça. Après, faut aimer, hein, c'est sûr, tout le monde n'aime pas le chèvre, mais quand on aime ça, ça devient vite un indispensable. Ensuite, du coup, je vous en parlais, là c'est de la crème de coco, mais le lait de coco c'est exactement pareil, c'est juste la texture qui change. Et bien tout simplement, c'est une alternative à la crème fraîche et au yaourt. C'est pour changer, là c'est une source végétale. Et puis quand on aime ça, pareil, c'est super bon dans les plats. C'est trop bon, enfin moi j'adore ça, hein, donc voilà. Ensuite, toujours pour assaisonner, donc là j'en ai pris que deux, mais j'ai un tiroir rempli d'épices, donc c'est les aromates et les épices. Donc là j'ai pris de l'ail et du paprika, mais tout ce qui existe en épices et en aromates, en général je m'en sers, à part quelques exceptions, le gingembre et la coriandre, je déteste ça, vraiment j'aime pas, c'est comme ça, hein, chacun ses goûts, mais c'est un truc en fait hyper utile en cuisine, surtout quand vous cherchez à perdre du poids et qu'on utilise moins de sel, notamment par rapport à des questions de rétention d'eau, puisque le sel augmente la rétention d'eau. Pour donner du goût à vos plats sans utiliser de beurre ou de crème fraîche super calorique, on utilise des épices et des aromates, puisque c'est 0 calories et c'est blindé de minéraux et vitamines. Donc encore une fois, c'est super intéressant sur le plan nutritionnel et également par rapport aux calories. Et enfin, on va terminer avec cette boîte de thon au naturel. Moi perso, j'en utilise très souvent, j'en achète dans chacune de mes courses également parce que c'est simple d'utilisation, vous avez juste à le vider dans l'évier, enfin l'eau qui est dedans, et puis vous pouvez le cuisiner directement, chaud ou froid. Notamment, vous l'avez vu dans une vidéo précédente, recette petit budget, j'ai préparé un pain de thon avec une boîte de thon au naturel. Il n'y a pas d'huile, il n'y a rien du tout justement, c'est vraiment au naturel, donc hyper pratique, pas besoin de faire cuire du poisson ou je ne sais quoi, donc pareil, c'est devenu un indispensable. Écoutez, ça y est, je vous ai tout présenté, donc à la fois mes ustensiles et mes ingrédients indispensables. C'est vraiment mes indispensables, hein. J'en ai tout le temps dans mes placards, c'est très rare que j'en ai pas et ça m'est vraiment très utile. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et vous aura plu. Et puis n'hésitez pas vous aussi à nous partager en commentaire vos indispensables, vos ustensiles et vos ingrédients favoris. C'est toujours intéressant de voir comment ça se passe chez les autres, ça peut donner des idées et puis voilà, c'est toujours cool. Pensez également à liker et partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Mon vrai indispensable en cuisine, c'est toi Maurice. Bah oui, c'est toi mon indispensable en cuisine.